Ce mois-ci, notre voyageur sous le teint Paul Diarté a traversé l'Europe au guidon de sa moto. Bonjour à tous les fidèles Chiviero-Télévistes, je suis Paul Diarté de Moléon et je me propose de partager avec vous un petit tour d'Europe que nous avons fait en moto en septembre dernier. Deux couples, deux motos, nous sommes partis de la capitale pour une première étape à Strasbourg. Capitale de l'Europe et de l'Alsace, Strasbourg possède un patrimoine historique avec son centre-ville et qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxième étape en Autriche à Salzbourg, la ville natale de Amadeus Mozart. L'Autriche est un formidable parc naturel avec des panoramas sublimes d'une grande variété, des montagnes grandioses et de longues vallées ponctuées de lacs. Troisième étape en Slovénie, dans la jolie capitale de Ljubljana. Des ruelles pavées, des terrasses de café avec une architecture oscillant entre le monde slave et méditerranéen. 60 km plus bas, près des grottes de Potočna, nous avons fait un petit détour pour découvrir un château construit en hauteur dans une falaise. Dans le Guinness des records, c'est le plus grand château édifié dans une grotte. L'étape suivante nous a menés en Croatie. Sur le littoral exceptionnel le long de la mer Adriatique, les paysages sont merveilleux en bord de mer. Et quand on prend le temps de sortir de la route principale, on trouve encore quelques petits paradis cachés. Des criques magnifiques sous le son des cigales. Avant d'arriver à Dubrovnik, le pays est coupé par une bande de 15 km appartenant à la Bosnie-Herzégovine pour lui permettre l'accès à la mer. Dubrovnik est une cité médiévale classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entourée de murailles, cette ville est un chef-d'œuvre d'art et d'harmonie. Beaucoup de boutiques et restaurants autour des églises, cathédrales et monastères, des palais de notables, des demeures de pierre, fontaines, des tours et autres forteresses. Et nous voilà arrivés au Monténégro. Cette ancienne province yougoslave est devenue indépendante il y a moins de 10 ans. Ce petit pays mise maintenant tout sur le tourisme. La ville du Budva, c'est le Saint-Tropez local. La ville de Kotor, un endroit chargé d'histoire. Nous nous sommes posés loin de la foule dans un petit hôtel planqué dans une superbe crique. Un peu plus loin, sur le chemin, Stéphane, Saint-Estèphe, à l'origine un petit village de pêcheurs construit sur une île aux rochers datant du XVe siècle. Aujourd'hui, ce site a des airs de Mont-Saint-Michel de l'Adriatique. Notre étape en Albanie. Longtemps prise dans un carcan communiste, l'Albanie se réveille d'un long sommeil et offre aujourd'hui le visage d'un pays riche d'histoire aux paysages encore sauvages. Après une cinquantaine de kilomètres sous des trombes d'eau, nous sommes arrivés à Vlora, entièrement inondée, 2 heures pour atteindre l'hôtel sur des routes complètement défoncées. Cette ville portuaire et station balnéaire est située à 5 km au sud de Tirana, sur la mer Adriatique. Nous sommes entrés en Grèce par le nord, à proximité de la ville de Kalambaka et des monastères des Météores. Ce sont des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes masses rocheuses grises sculptées par l'érosion. C'est magnifique. Ces rochers sont, d'après les écrits d'anciens, envoyés sur la terre par le ciel pour permettre aux ascètes de se retirer et de prier, d'où le nom de Météore. Le site est classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. En 1981, John Glenn y tourna le film James Bond rien que pour vos yeux. Aujourd'hui, 7 monastères sont en activité, dont 6 ouverts au public. L'étape à Delphes, située à 169 km d'Athènes, Delphes est l'un des sites archéologiques les plus importants de Grèce. Ce sanctuaire dédié à Apollon, où il reste de la Tolos les fameuses 3 colonnes doriques. Le musée sur place est d'une richesse extraordinaire, dont le must bien sûr est l'Aurige. Conducteur de char, la statue de bronze data de 474 avant Jésus-Christ. Étape à Athènes, la capitale tentaculaire de 4 millions d'habitants, 40% de la population grecque, est une ville grouillante et éclatante de vie en dépit de la crise économique. Bien sûr, on voit la citadelle de l'Acropole avec le Parthénon, mais c'est un dédale de petites rues où l'on trouve aujourd'hui de nombreux restaurants et magasins de souvenirs. Le matin, nous avons traversé un marché installé au pied de l'hôtel pour partir au sud-ouest du Péloponnèse, dans la province de Messénie, près de Kalamata. Après avoir traversé d'immenses champs d'oliviers, c'est à Finikunda que nous nous sommes posés pour une petite semaine chez nos amis.
Et là, nous nous sommes permis, comme les locaux, de rouler sans casque sur le trajet entre la maison et la plage. Petite plage tranquille, avec paillotes de qualité, la mer calme, la température de l'eau à 28 degrés, tout ce qu'il faut pour bien se reposer. Malgré quelques efforts, nous n'avons pas trouvé l'épave annoncée, mais juste croisé quelques poissons. L'heure de retour est arrivée, nous avons quitté nos amis et nous sommes montés sur Patras, au nord de la péninsule, pour prendre le bateau à destination de Brindisi, au sud de l'Italie. Puis nous avons pris la moto pour traverser l'Italie d'est en ouest pour arriver à Amalfi. Et là, nous avons roulé des kilomètres sur la corniche pour admirer la vue époustouflante de cette côte amalfitaine, classée depuis 1997 au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Pour l'étape suivante, nous avions planifié de passer 2 jours à Rome. Nous avons donc fait une courte pause à Pompéi, qui aurait mérité plus de temps, bien sûr, et vite passé Naples pour filer vers la capitale italienne. À Rome, beaucoup de sites à découvrir, avec le Vatican, la fontaine de Trévi, les cathédrales. Le Colisée, tout ça sur un petit périmètre où les plus courageux peuvent tout visiter à pied. De Rome, direction Pérouse, située au centre d'Italie. La province de Pérouse est la plus vaste de l'Ombrie. Il est agréable de se promener dans les ruelles de la cité médiévale pour voir les palais, les châteaux, et vu des remparts, les paysages sont remarquables. La tradition culinaire régionale est largement à la hauteur. Les pecorino, les pâtes stringosi, les brochetta et l'omelette à la truffe noire sont d'ici. L'étape suivante nous menait à Florence, qui se trouve au cœur de la Toscane, et chaque recoin est profondément marqué de l'influence de la Renaissance. On y découvre toute une série de merveilles architecturales, ainsi qu'une profusion d'œuvres d'art, le tout regroupé dans une ville étant elle-même un chef-d'œuvre artistique. La basilique de Santa Maria Novella, le baptistère de Saint-Jean en marbre de Prato vert et blanc, le Ponte Vecchio, la Piazza del Signore, la cathédrale de Florence en briques rouges, enfin, tout est superbe. À partir de Florence, vers les Cinque Terre, nous avons fait une petite visite à Pise, pour nous persuader que la tour est vraiment penchée, et découvrir le site qui mérite quand même le détour. En dessous de Gênes, l'étape des Cinque Terre, comme 5 villages, les pieds dans l'eau avec leur port de pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le paysage est typiquement méditerranéen, la vigne s'étire sur les collines qui tombent à pic dans l'eau. Et pour les vendages difficiles sur ces pentes abruptes, ils ont construit un petit train monorail, une mini-locomotive genre gros motoculteur qui tire quelques wagons dans les sillons pour remonter les caisses de raisin au bord de la route. Le Cinque Terre est un vin blanc d'appellation produit dans la province de la Spezia. C'est une appellation qui est revendiquée par les 5 villages: Monterosso, Manerola, Coneglia, Venazia, Riomaggiore sont les 5 villages qui composent les Cinque Terre. Ces 5 petites perles sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques. Le domaine des Cinque Terre est aujourd'hui reconnu pour son caractère extraordinaire et classé lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une dernière étape à Asti, nous avons traversé Turin pour entrer en France par la Drôme. Mais la belle France, avec ses paysages grandioses comme le lac de Serre-Ponçon près de Gap que nous traversons. Une dernière pause en Drôme avant de remonter dans la capitale pour contrôler ce périple de 6800 km en 4 semaines. Voilà en quelques minutes et quelques aperçus de cette superbe balade dans une dizaine de pays d'Europe. Mi saluto, à bientôt à Soul et viva Cibero Televista!